Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à choix. Donc je ferai deux choix aujourd'hui sur un tirage sentimental pour voir l'évolution et l'énergie de votre autre aujourd'hui et ce qu'il ou elle pense de vous, ce qu'il aimerait avec vous, comment envisage votre autre la relation que vous avez ensemble et aussi si il ou elle a des sentiments, si c'est sincère, etc. Donc on va regarder un petit peu aujourd'hui. Après, ça va être un tirage général, donc il y aura, ça parlera à une certaine catégorie de personnes, donc j'espère que ça vous parlera en tout cas. Je voulais vous remercier en tout cas pour votre présence, pour vos abonnements aussi, pour tous vos commentaires, etc. Toute votre gentillesse, votre bienveillance. En tout cas, merci pour tout et merci de me suivre et de me soutenir sur ma chaîne. Voilà, donc on va, vous allez choisir sur ces deux cœurs, donc il y a un cœur en améthyste et un cœur en cristal de roche. Après, voilà, vous voyez ce qui vous attire le plus pour pouvoir choisir votre tirage. Voilà, donc je vous laisse choisir, vous pouvez mettre pause si vous voulez, ou alors choisir très rapidement votre objet préféré. Alors, merci d'avoir choisi. Donc, on va commencer avec le cœur blanc, donc en cristal de roche. On va commencer avec celui-ci, hop. Et on va voir, du coup, l'énergie de votre autre aujourd'hui. Alors, on va mélanger les cartes. Alors, là, les cartes ont bien sauté du paquet. Donc, on va regarder l'énergie pour ce tirage. Alors, waouh, on a la carte de la chance. Donc déjà, très belle énergie pour votre autre. Hop. Alors, là, on a une carte de tristesse, de souffrance, de peur, de peine. Alors, on a deux cartes qui, on va dire, se contredisent un petit peu. On a tout d'abord la carte de la chance. Alors peut-être que le fait de passer par une période de tristesse, de souffrance, a fait que maintenant ça a apporté c'est une période qui peut apporter quelque chose de positif, on peut voir ça comme ça. Donc là effectivement, si on regarde l'énergie de votre autre, on voit que c'est une personne qui est dans la peine, dans la tristesse. C'est une personne qui, je pense, a souffert, ou peut-être qui est encore blessé aujourd'hui. En tout cas, pour cette personne, dans son énergie, on voit que c'est une chance pour cette personne. Donc je pense que ça peut lui apporter quelque chose de positif. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut-être est en train de transformer cette personne en quelqu'un de positif, ou alors qui va aller sur quelque chose de beaucoup plus, beaucoup mieux. Donc pour cette personne, on va regarder ses sentiments pour vous. Là, on va se centrer sur ses émotions, ses sentiments par rapport à vous. On va voir ses sentiments. Alors, quels sentiments a votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Alors pour votre autre, votre relation lui semble assez complexe, assez compliquée. Peut-être que ça met en jeu d'autres personnes aussi. Donc j'ai l'impression que dans ces sentiments, il y a une certaine complexité. C'est comme si votre autre pense que c'est difficile à mettre en place, votre relation est difficile à se mettre en place, qu'il y a des obstacles, qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous empêchent d'être ensemble aussi.
ou peut-être des événements qui vous empêchent d'être ensemble. Il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui entravent la relation. Donc en tout cas, c'est le sentiment qu'a votre autre aujourd'hui. Alors, on va continuer. Alors votre autre est peut-être dans une phase de transformation, parce que là, on voit la fin de quelque chose, peut-être la fin d'une situation qui ne fonctionnait plus. Peut-être la fin des complexités, la fin des choses difficiles. Donc on voit que c'est une personne qui est en phase de transformation déjà. C'est comme si elle faisait le tri dans sa vie, elle essaie de mettre derrière elle tout ce qui ne va pas. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se remet en question par rapport à votre histoire. Alors peut-être qu'elle a besoin d'enterrer certaines choses pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça qu'elle est en train de changer, de se transformer. Alors, elle peut penser aussi que c'est la fin de votre relation aussi. Parce que là, on est dans ses sentiments. Donc, il y a la fin de quelque chose avec la transformation. Alors, qu'est-ce que votre autre ressent aujourd'hui pour vous? Alors, on a une personne qui a l'air décidée à entreprendre certaines choses. Donc, peut-être aller de l'avant. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de poursuivre un objectif qui, je pense, lui permettra d'acquérir ce qu'il ou elle veut, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a des objectifs à atteindre, et ça peut être professionnel ou ça peut être des passions, des choses qui poussent cette personne à aller de l'avant. Donc on voit qu'elle a envie d'aller de l'avant et de laisser derrière elle tout ce qui ne correspond pas et tout ce qui ne va pas. Tout ce qui est compliqué, cette personne a envie de le laisser derrière. Donc là on voit qu'elle veut poursuivre son objectif et c'est dans sa tête. Après, son objectif, ça peut être vous aussi. Hein. Ça peut être une personne qui va rentrer avec vous en phase de séduction aussi. Hein, parce que là, avec le cavalier de bâton, on peut parler de voyage, de déplacement, de séduction. Ça peut être une personne qui a du mal aussi à s'engager, qui a du mal à se poser avec quelqu'un. Donc, il va plus être dans une perspective de vouloir vous séduire ou de vouloir vous plaire. Alors là, avec le 6 de denier... Dans ses sentiments, on constate que c'est une personne qui a envie de partager, qui a envie de partager certaines choses, d'être généreux, d'être affectueux. Donc c'est une personne qui veut aussi partager son temps, peut-être même aussi son argent, ça peut parler de financier. Alors désolé, je vais juste ouvrir la porte. Ça peut parler de financier, ça peut parler de sentiments, d'ancrage aussi par rapport à un foyer. On peut parler aussi de concrétiser certaines choses ensemble, de partager ensemble certaines passions, certaines ambitions. Donc aussi on voit qu'elle a quand même des sentiments affectueux envers vous parce qu'on sent son envie de partager avec vous aussi. Alors on va voir ce que cette personne pense de vous. Alors, elle a beaucoup de désir pour vous. Ça ressort dans ses sentiments. Il y a ce valet de bâton qui a un désir à poursuivre aussi. Un objectif aussi. Vous pouvez être un objectif pour cette personne. Mais je constate que c'est une personne qui a beaucoup d'envie, qui est attirée par vous. Donc, il y a une attirance. Quand elle pense à vous, il y a une attirance. Il y a quelque chose qui l'attire. Il y a quelque chose qui la pousse à aller vers vous, qui l'attire et qui lui donne envie de penser à vous aussi. Alors, quand elle pense à vous, elle est en pleine hésitation aussi. Elle pèse le pour et le contre par rapport à votre relation. Elle pèse le pour et le contre par rapport à une stabilité avec vous, par rapport à un ancrage, par rapport peut-être à un engagement. Donc c'est quelqu'un qui est entre deux eaux, qui doute un petit peu, qui est dans le doute, qui se demande peut-être si c'est fini ou pas, qui se dit peut-être que c'est fini, peut-être que c'est pas fini.
En tout cas, on voit qu'il y a deux choses dans son esprit qui sont en train de... Il y a une dualité dans son esprit. Donc, vous faites partie de cette dualité. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut combiner vie de famille et vie sentimentale. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Pense quand elle pense à vous? Alors, on voit qu'il y a le soleil qui est ressorti. Donc, vous êtes une partie... Vous symbolisez quelque chose de positif pour cette personne. Il y a quand cette personne elle pense à vous, elle a les idées claires. Elle pense à vous donner. Elle pense vous apporter une certaine éclaircie dans son esprit. Vous lui apportez une part de bonheur aussi. C'est une personne qui voudrait aussi vous proposer quelque chose de concret, quelque chose de... ça peut faire partie de ses objectifs. Donc on voit qu'elle veut vous proposer quelque chose. Elle veut peut-être même vous contacter, cette personne. Donc elle hésite, je pense, à vous contacter. Ça peut être ça. Ou alors elle hésite à vous proposer quelque chose de concret aussi. Alors, quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions pour vous? Pour l'instant, ses intentions, c'est de conserver une certaine distance par rapport à vous. C'est pas une personne qui se livre facilement et c'est pas une personne qui a l'air de dialoguer aujourd'hui. Donc, elle ne dialogue pas. Peut-être qu'il y a des choses qui la retiennent. Il y a des choses qui la retiennent pour pouvoir aller vers vous et dialoguer. Bon, pour moi, je vois dans ce tirage une certaine distance entre vous et votre autre. Il y a une distance. C'est une personne qui reste sur ses gardes, qui a l'air très tranchant, qui a l'air très... sûre de ses positions, donc ça a l'air d'une personne qui est sûre d'elle, qui est sûre de ce qu'elle pense, qui est sûre d'où elle veut aller, où elle veut aller, et qui peut-être n'en démordra pas ou qui ne changera pas d'avis. En tout cas, c'est quelqu'un qui est fidèle à ce qu'elle pense aujourd'hui. Donc, ça va être un petit peu compliqué de discuter avec cette personne parce qu'elle ne semble pas ouverte aujourd'hui à une discussion plus ouverte. Alors, quelles sont ses intentions? Voilà, on voit une personne quand même qui semble très renfermée. Hein. Aujourd'hui, dans ses intentions, elle s'isole. Elle a l'air de... peut-être même ne pas fréquenter beaucoup de monde dans son environnement. Elle a l'air de tourner un petit peu le dos, de s'isoler, de se renfermer. Donc c'est une personne qui, je pense, réfléchit beaucoup, a besoin d'être seule pour réfléchir, a besoin de se connecter à elle-même. Donc c'est une personne qui a besoin de connexion avec son être intérieur. C'est une personne qui s'écoute, apparemment. C'est quelqu'un qui a l'air de s'écouter elle-même. Et aussi, c'est une personne qui veut trouver les meilleurs compromis et les meilleures solutions pour votre relation, en tout cas. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties. Donc, je vais... Alors, ses intentions... Pour l'instant, c'est plus une personne qui va cogiter, je pense. Voilà, ce qui ressort, c'est qu'elle va cogiter à comment pouvoir proposer quelque chose de concret. Et aussi, effectivement, ça la perturbe. Il y a quelque chose qui la perturbe et qui la tracasse aussi. Hein. Je vois une personne tracassée qui ne sait pas comment concrétiser quelque chose avec vous. Donc, elle est plutôt dans une lutte, dans son esprit en tout cas. Hein. Dans son esprit, il y a une certaine lutte. En tout cas, elle pense à plusieurs choses aussi. Elle peut penser à du professionnel et à l'argent, au financier aussi. Alors là, j'ai trop de cartes. Je vais en prendre qu'une seule.
Alors, moi, ces intentions, pour l'instant, elles sont pas très, très ouvertes. Hein. Je vois une personne qui n'a pas l'air très satisfaite. Elle a l'air plutôt d'être un petit peu dans la fuite et dans elle s'enferme. J'ai l'impression qu'elle s'enferme, elle réfléchit beaucoup. Elle ne s'en sent pas spécialement heureuse aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est pas une personne qui se sent heureuse, elle se sent insatisfaite. Donc je vois qu'elle n'est pas satisfaite aujourd'hui de sa situation sentimentale, en tout cas. Alors, on va regarder quelles sont les actions qu'elle va faire par rapport à vous. Quelles sont les actions qu'elle va faire par rapport à vous? Alors, on voit un valet de coupe. Donc, les actions qu'elle va faire, pour moi, c'est qu'elle va s'ouvrir à vous au niveau émotionnel. Donc, c'est quelqu'un qui va vous... là, on voit bien une personne qui porte une coupe. Donc, le valet de coupe qui expose ses émotions, qui expose ses sentiments. Donc, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir à vous, qui va vous exprimer ce qu'il ressent. Donc, il va y avoir, je pense, une discussion d'ordre sentimental qui va parler de vos sentiments, de ses sentiments. Donc, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir, mais c'est sur une énergie future. Donc, voilà, ces actions futures, on va regarder. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Alors là, je vois que c'est une personne qui a l'air de vouloir, comment dire, elle a l'air de vouloir se libérer de quelque chose ou de quelqu'un, d'avoir une certaine indépendance. Donc là, parce qu'on voit là la carte de la mort, donc qui symbolise la fin de quelque chose et la transformation, l'hésitation, donc c'est quelqu'un qui se renferme sur lui ou sur elle pour réfléchir, pour peser le pour et le contre. Et là, on voit quelqu'un qui se libère. Donc dans ces actions futures, je vois une libération. Donc c'est quelqu'un qui est complet dans cette énergie. C'est quelqu'un qui a retrouvé sa liberté, c'est quelqu'un qui a acquéri une indépendance financière, c'est quelqu'un qui a acquéri une stabilité financière. Alors peut-être c'est une personne qui cherche la stabilité financière, l'indépendance financière, à prendre... C'est comme si elle voulait se réaliser avant de vous offrir quelque chose, comme si elle voulait être complète et... surtout au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau social. Enfin, on voit qu'elle cherche une certaine complétude. Elle cherche à vous prouver qu'elle peut réussir sa vie. Aussi, ça peut être une personne qui veut se libérer d'un couple et qui veut être célibataire aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors là, on voit une personne quand même qui reste sur ses gardes. Donc, on la voit méfiante. Je vois qu'elle est quand même méfiante parce qu'elle se tracasse vite, cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui se braque facilement. Donc, je vois une personne qui se braque très facilement et qui peut, par rapport à certaines choses qui ne vont pas dans son sens, se braquer. Voilà, se braquer et du coup ne pas se laisser aller en fait. Hein. Alors, ces actions futures. On voit qu'elle peut être aussi bloquée. Parfois, elle n'avance pas parce que elle n'est pas satisfaite sur le plan sentimental. Donc, on voit qu'elle se restreint aussi sur le plan sentimental. Et je vois qu'elle se bloque au niveau des sentiments. Donc, pourtant, là, on voit une personne qui se libère, donc qui avoue ses sentiments, on va dire, qui en parle. Mais elle a certains blocages encore dans son esprit. Dans son esprit, certains blocages qui font qu'elle est méfiante, cette personne. Peut-être qu'elle a souffert d'insatisfaction sentimentale et qu'elle se protège beaucoup par rapport à ça. Alors, quels sont les blocages de cette personne par rapport à vous? Quels sont les blocages de cette personne par rapport à vous? Alors là, j'ai trop de cartes. On va essayer d'en tirer une seule. Alors, c'est dommage.
Pour moi, ces blocages sont liés à un problème émotionnel. C'est une personne qui soit a connu un chamboulement très important dans sa vie, au niveau émotionnel, donc ça peut être au niveau de ses proches, au niveau... Je vois quelqu'un qui a eu quelque chose qui l'a peut-être traumatisé en tout cas. En tout cas, c'est quelqu'un qui est bloqué parce que c'est une personne pour moi qui a eu un traumatisme émotionnel. Il y a eu quelque chose qui l'a chamboulé émotionnellement. Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui? C'est aussi une personne qui a du mal à avancer, du mal à atteindre facilement ses objectifs, du mal aussi à se déplacer ou à atteindre ses buts. Donc on voit une personne qui veut atteindre ses buts, qui fait tout pour y arriver, mais voilà, c'est assez compliqué, c'est comme si ça avançait pas, peut-être certains projets n'avancent pas, peut-être le fait de se libérer, ça avance pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui est au ralenti au niveau de ses projets. On voit aussi un blocage au niveau de l'engagement. C'est quelqu'un qui se méfie de l'engagement. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur de se poser, qui a peur même peut-être du mariage. Mais on voit que c'est quelqu'un qui se méfie, qui se protège par rapport à un engagement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme blocage? C'est une personne qui pense à revenir et qui a du mal. Alors pourquoi elle a du mal? Elle est bloquée, cette personne. Elle s'empêche, si vous n'êtes plus ensemble, c'est une personne qui s'empêche de revenir. Parce qu'elle a des idées dans son esprit qui sont peut-être pas réelles, qui sont pas ce qui est réel. Mais elle pense à vous comme un être qui lui avait apporté beaucoup de choses positives. Cette personne, elle pense à vous comme quelqu'un à qui elle a envie de se faire pardonner ou elle a envie de donner, voilà. Elle a envie de donner et peut-être qu'elle regrette de ne pas pouvoir le faire, mais elle vous voit comme une personne idéale pour elle. Elle vous voit comme une personne idéale. Ici, on a l'impératrice. Donc, voilà, on a une carte de retour, de nostalgie. Donc, c'est dans son esprit, voilà. Elle se bloque aussi avec le 8 d'épée. Donc, elle se bloque au niveau sentimental, on l'a bien vu. Donc, il y a beaucoup de réticence à se laisser aller, j'ai l'impression. Hein. C'est quelqu'un qui se méfie, qui a tendance à cogiter beaucoup. Et voilà, c'est peut-être lié justement à ces bouleversements sentimentaux que cette personne elle a vécu aussi. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Elle veut éclaircir certaines choses. Peut-être avoir un dialogue clair, un dialogue où les choses... elle veut y voir plus clair. Voilà. Pour moi, c'est une personne qui veut y voir plus clair, qui a besoin d'y voir plus clair et peut-être trancher une situation aussi. Donc, elle a besoin que les choses soient dites, peut-être, qu'il y ait une discussion. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous?
Ouais, il y a un choix à faire là, avec l'amoureux. Hein. Il y a un choix d'ordre sentimental. Donc peut-être entre vous et une autre personne ou entre vous et une situation. Donc il y a un choix à trancher avec cette épée. Donc un choix qui lui tient à cœur en tout cas. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Vous faites partie de ce choix. Donc peut-être le fait de tout simplement venir vers vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Elle attend quelque chose de... Peut-être qu'une situation change entre vous. Parce qu'on a le 8 de bâton qui symbolise les messages, les discussions, les messages que vous recevez, le dialogue, l'énergie de la rapidité, de la puissance. Elle attend peut-être que cette décision qu'elle veut prendre aille vite, se réalise rapidement. Ou alors elle attend aussi des communications avec vous aussi. Qu'une communication soit faite sur un choix aussi. Peut-être le choix de communiquer aussi. Ça peut être le choix de prendre la décision de communiquer. J'ai l'impression alors on a deux cartes en opposition dans ce qu'elle veut avec vous. On a une carte de rapidité, de mouvement, de dialogue, de communication. Et on a une carte de lenteur, d'introspection, d'inconscient, d'obscurité. Alors, est-ce qu'elle veut vous parler de quelque chose de son passé peut-être? Peut-être qu'elle veut vous parler de quelque chose de son passé qui lui tient à cœur, qui peut influencer sur ses actions aussi. Peut-être que c'est une personne, qu'elle doit faire un choix avec une personne de son passé, qui est là dans son... qui travaille dans son inconscient, donc peut-être quelqu'un du passé. Peut-être que c'est vous qui faites partie de son passé et que vous ressortez ici dans ces énergies de personnes qui l'ont marqué. Donc vous pouvez être une personne qui a marqué votre autre et c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête par rapport à vous aussi, ça peut être ça. En tout cas, voilà. Il y a des choses enfouies en cette personne, en votre autre, qui ont besoin d'être révélées, qui ont besoin d'être mis au grand jour, et peut-être qui ont besoin d'être discutées, dialoguées. C'est quelque chose que peut-être votre autre a envie d'en parler, de ces histoires du passé. Peut-être ça peut être des blessures aussi de l'enfance, ou des blessures liées à des histoires sentimentales qui ont pu toucher votre autre, en fait. Alors, on va voir l'évolution de votre relation. Je vais toutes les sortir, comme ça sera plus simple pour moi. Alors déjà, je vois que dans l'évolution de votre relation, il y a beaucoup de souffrance déjà. Aujourd'hui,
il y a de la souffrance. De la souffrance peut-être qui est liée à une trop grande légèreté dans la relation, peut-être pas assez d'investissement, pas assez de concrétisation, pas assez d'engagement. Donc il y a une souffrance par rapport à ça, ou peut-être du fait qu'il y ait une tierce personne dans votre relation qui fait que vous êtes blessé ou votre autre est blessé. En tout cas, on est sur votre lien, sur l'évolution de votre relation. Il y a des blessures, il y a des déceptions qui peuvent être liées à des tierces personnes ou alors à une certaine légèreté, à une certaine manière de vivre qui ne vous plaît pas, une manière trop légère, pas assez d'investissement, pas assez d'engagement, pas assez de profondeur dans les sentiments. Donc ça peut être ça. Après, je vois qu'il y a un départ. Donc il y a quelqu'un d'entre vous deux qui plie bagage entre guillemets, qui s'en va. Donc qui s'en va parce qu'on a vraiment le 6 d'épée et le mât, donc qui symbolise partir. Avec le 6 d'épée on part aussi. Avec le fou on part. Donc c'est quelqu'un qui a l'air de partir vers d'autres horizons, vers d'autres choses. Donc on voit qu'il y a un départ, il y a quelqu'un qui se tourne vers autre chose. Et ça peut être avec vous parce que là on a deux personnes qui partent avec un enfant. Ça symbolise le 6 d'épée, c'est un homme, une femme et un enfant qui partent. Donc ça peut être une famille qui part, ça peut être vous décidez de repartir ensemble, ça peut être ça. Il y a un changement assez radical qui va se faire avec le jugement. Là c'est comme si on jugeait ces histoires passées avec la lune. Donc là on reste plus sur le passé, on passe sur autre chose, on passe sur quelque chose de nouveau. Le passé on l'enterre, donc il y a quelque chose qui va complètement changer dans votre relation. Donc tout ce qui est passé va rester derrière, on l'a avec le 6 d'épée aussi, on laisse le passé derrière. Donc là clairement on repart sur d'autres horizons, on repart sur un nouveau départ. Donc là il y a bien le nouveau départ, il y a le choix qui est fait, donc il y a le choix qui a été décidé. Et c'est un choix qui peut être pas très... là j'ai quelqu'un qui fuit peut-être ce choix. Donc j'ai l'impression que ce choix n'est pas... pour moi c'est une personne qui fuit. Donc je ne sais pas si c'est votre hôte qui va fuir une relation ou quelqu'un ou quelque chose. Donc là on voit que c'est quelqu'un qui fuit, qui prend la décision de fuir. Voilà. Qui prend la décision. Il y a une décision qui est prise et c'est quelqu'un qui prend la décision d'une fuite. Peut-être qu'il fuit un passé aussi. Hein. Qui fuit un passé, parce que là on a le passé. Donc pour moi c'est quelqu'un qui fuit le passé pour aller de l'avant. Donc on va voir maintenant. Là on a le 6 de coupe, donc c'est peut-être un retour vers vous aussi. Hein. Alors on va voir ces sentiments pour vous, si votre autre a des sentiments sincères envers vous et si votre autre est amoureux ou amoureuse de vous. Alors quels sont les vrais sentiments de votre autre par rapport à vous? Qu'est-ce que votre autre envisage de faire? Quels sont ses sentiments? Alors, est-ce que votre autre est sincère avec vous? Quels sont ses réels sentiments? Alors là, j'ai une carte qui s'est tournée. Alors là, on a déjà quelqu'un qui a des sentiments amoureux, affectueux. Alors là, on a quelqu'un qui est assez troublé par ses sentiments. Donc, c'est quelqu'un qui se demande où il en est. C'est quelqu'un qui se retient au niveau de ses sentiments. Ouais, là on a la communication. Alors est-ce que cette personne est sincère avec vous? Est-ce qu'elle a des sentiments profonds, des sentiments amoureux? Il y a quelque chose qui se passe au niveau de ses sentiments. Hein. On ressent une personne bouleversée en fait. Hein. Alors, est-ce que ces sentiments sont sincères envers vous? On a quelqu'un qui a des sentiments là. C'est quelqu'un qui cache ses sentiments. Les sentiments sont là. On a vraiment le roi de coupe et la reine de coupe. On a quelqu'un aussi qui veut quelque chose de nouveau, un engagement. Alors, est-ce que prochainement, il peut y avoir un engagement réel, un mariage, quelque chose entre vous? Dans le futur. Est-ce qu'il y aura quelque chose de sérieux? Un engagement?
Alors là, c'est comme s'il y avait une proposition. Alors, est-ce qu'il y aura dans cette relation un engagement sérieux entre la personne qui regarde cette vidéo et son autre? Alors là, on a une carte d'engagement et de mariage. Là, on a une carte de réussite. Là, on a une carte d'empêchement. Et là, on a une carte d'isolement. Alors, on veut juste une seule carte pour symboliser le futur ensemble, vous et votre autre. Je demande juste une seule carte. J'en ai deux. Alors là, j'ai un départ. Quelqu'un qui quitte pour son amour. Donc là, j'ai vraiment l'amour sincère, l'as de coupe, qui symbolise aussi le mariage aussi. Alors, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit quitter une situation pour vous. Voilà ce qui ressort. Bon, alors on va faire un oracle pour voir un petit peu ce qu'on a comme message par rapport à votre autre. Alors, son état d'esprit par rapport à vous. Alors, je vais les tirer comme ça parce qu'elles sont assez grosses, ces cartes. Son état d'esprit par rapport à vous. Alors déjà, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de créer des choses avec vous, peut-être un couple, un mariage, des choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de partager. C'est quelqu'un qui a envie d'être dans la création de quelque chose. Alors là, ce qui ressort de ce tirage. Donc on voit déjà quelqu'un peut-être qui va voyager ou alors qui est loin de vous. Ça peut être quelqu'un qui est à longue distance de vous ou alors qui compte voyager. Donc il y a un déplacement, il y a un mouvement, il y a un changement. Donc là, on voit qu'il y a du temps et de la patience. Donc ça peut être quelqu'un qui attend, qui est dans l'attente, qui attend de voir comment vont se dérouler les choses. Alors là, je vois un public et de la clientèle. Donc ça peut être une personne qui travaille dans le commerce, en contact avec la clientèle. Là, on voit de la foule, on voit des gens, des personnes. Peut-être qu'il y a des personnes autour de votre autre, il y a beaucoup de monde autour de votre autre. Ici, émotionnellement, il y a quelque chose. J'ai l'impression que votre autre... Et ici, on l'a aussi, la tristesse. On voit quelqu'un qui pleure, qui a des larmes. Après, ça peut être lié aussi, la tristesse, à la hiérarchie. Ici, on a la hiérarchie, ça peut être un patron, ça peut être les parents, ça peut être la famille. Donc, est-ce qu'il y a des conflits avec eux? Peut-être, parce que là, on a l'agressivité et les conflits. Là, par rapport à un héritage, un testament, un don. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, voilà, il y a des conflits qui ressortent. Je sais pas, j'ai un état d'esprit assez... je sens beaucoup d'émotions conflictuelles chez votre autre. Hein. C'est pas quelqu'un qui se sent super bien, donc c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de voyager ou de se déplacer pour se sentir mieux. En tout cas, c'est pas, ça ressort beaucoup la tristesse dans son état d'esprit, dans ses énergies. Donc je ne sais pas si cette personne elle se sent bien en ce moment. Je ne suis pas sûre. Alors on va voir avec cet oracle.
Alors là, on a un personnage masculin, donc ça peut être un petit garçon aussi. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, voilà, clairement, on voit une personne qui est dans le brouillard un petit peu, qui est en train de se poser des questions. On voit de la colère chez cette personne. Alors, la colère peut-être par rapport au financier aussi. On a la mort qui ressort encore. Alors, ça peut être la fin de la colère aussi. La fin de la colère, parce qu'on a eu la transformation des émotions. Ouais, je pense que c'est la fin de la colère, parce qu'ici, on a l'élévation. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de s'élever émotionnellement. Le chemin, donc c'est quelqu'un qui suit son chemin, et ça peut être assez long. Ouais. Donc il y a l'errance et le chemin. C'est quelqu'un qui essaie de retrouver son chemin, je pense. Mais il y a une certaine positivité qui ressort avec le sommet et l'élévation. Donc c'est quelqu'un qui est en pleine transformation. Donc on voit bien le changement et la fin de la colère. Peut-être la fin aussi des problèmes financiers. Alors, je vais vous faire un dernier. Alors pour moi, je vois que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance pour vous. C'est quelqu'un qui a l'air d'être déçu par rapport à quelque chose qui s'est passé, déçu ou blessé. Par contre, c'est quelqu'un qui a pour vous un amour durable et inconditionnel. Donc c'est quelque chose qui est au fond de cette personne. Après, je vois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de schémas de jalousie ou de rivalité, de schémas répétitifs. Ça peut être quelque chose de karmique, mais c'est quelqu'un qui répète un petit peu les mêmes schémas au niveau émotionnel et au niveau sentimental. Alors, je vais faire juste celle-là. Le choix à faire est ressorti par rapport à des relations charnelles. Compréhension nouvelle par rapport au travail. Ok. Alors, je vois aussi que c'est une personne qui est qui se protège beaucoup par rapport à tout ce qui est mensonge, manipulation. Donc c'est quelqu'un qui semble avoir été, je pense, ça peut être lié à son enfance, parce que là on a la carte de l'enfance qui ressort. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui a été trahi, peut-être dans son enfance ou dans son adolescence, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ressort. C'est quelque chose qui a été fait quand cette personne était jeune. Donc, c'est une trahison, quelque chose, une blessure de l'enfance, qui a créé des peurs chez votre autre. Hein. C'est quelqu'un qui a peur maintenant de ça, qui se méfie de ça, d'être trahi. Après, c'est quelqu'un aussi qui a pris des leçons de certaines choses, peut-être liées, là on a un travail sur soi qui a été fait, donc c'est quelqu'un pour moi qui a travaillé sur lui ou sur elle, et qui a des nouvelles clés, qui a eu des compréhensions par rapport à ce travail personnel. Hein. C'est quelqu'un qui a fait une introspection sur lui ou elle. Hein. Et ici on a quelqu'un qui va faire un choix par rapport, qui va prendre une décision par rapport à des relations charnelles. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui a beaucoup
qui n'a pas été vraiment très engagé dans ses relations, qui peut avoir tendance à être frivole ou à avoir beaucoup de relations charnelles. Et c'est quelqu'un qui fait un choix par rapport à ça. Et je pense qu'il a changé peut-être par rapport à ça, qui va être plus une personne qui va s'engager, je pense. Voilà. Voilà donc ce que je peux dire sur ce tirage. Donc je vais vous faire une carte qui représente, qui veut dire en fait ce que veut dire votre autre. Alors on va faire cette carte. Qu'est-ce que souhaite vous dire votre autre aujourd'hui? Je suis prêt, je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Voilà, donc on voit une personne qui a changé. Alors, ensuite, je vais vous faire une carte. Hop, voilà. Et ben voilà, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, il vous aura apporté quelques réponses à vos questions. En tout cas, c'est un tirage général. Donc vous prenez ce qui vous résonne en vous. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager. Et aussi à laisser vos commentaires. Et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt. Coucou les amis, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc avec le cœur d'améthyste. Donc on va voir ensemble aujourd'hui quelles sont les énergies de votre autre. On va étudier un petit peu l'état d'esprit de votre autre. Alors, on va voir quelle est son énergie par rapport à vous. Allez, on passe au deuxième oracle. Alors là, au niveau de ces énergies chez votre autre, j'ai la peur. Donc c'est quelqu'un qui peut-être a peur de quelque chose. Et là, c'est quoi? Les vacances, le plaisir, la détente et l'insouciance. Donc c'est peut-être quelqu'un qui essaye de se changer les idées. Peut-être c'est quelqu'un qui est en vacances en ce moment, qui essaye de se détendre, qui essaye de canaliser peut-être ses peurs. C'est quelqu'un qui peut-être rencontre des choses qui lui font peur ou qui peuvent chambouler cette personne. Donc on va regarder ensemble. Alors voilà, bon, en tout cas c'est ce qui ressort de ces énergies. Donc on va voir au niveau de ses sentiments pour vous. Quels sont ces sentiments pour vous aujourd'hui? Alors là, j'ai une carte qui s'est retournée. On va recommencer. Quels sont ces sentiments pour vous aujourd'hui? Alors, on a quelqu'un qui semble, je pense, faire des efforts. Donc, c'est quelqu'un, soit qui pense avoir fait beaucoup d'efforts dans votre relation, soit c'est quelqu'un qui pense que vous avez fait des efforts. Donc là, il y a la notion d'effort, de travail. Ou alors c'est vraiment une personne qui essaie de travailler sur elle au niveau émotionnel ou au niveau de ses émotions, voilà, qui essaie de faire un travail personnel. En tout cas, on peut parler d'effort et de travail dans cette carte. Hein. Alors, ces sentiments pour vous. On voit quelqu'un qui est dans la patience et dans l'attente. Donc c'est peut-être quelqu'un qui essaye de prendre des choses un petit peu avec recul, qui essaye de prendre le temps de faire les choses aussi. On va continuer. Alors, ces sentiments pour vous.
Alors, il y a quand même des doutes dans son esprit. C'est quelqu'un qui se pose des questions. C'est quelqu'un qui a deux trajets, deux situations. Il y a deux choses dans son esprit qui luttent. Et c'est une personne qui a du mal à faire un choix. Donc, qui peut être patiente pour faire ce choix parce que là, on voit quelqu'un qui doit prendre une direction mais qui ne sait pas encore laquelle prendre. Donc, il met du temps un petit peu à prendre une décision. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui essaie de prendre son temps, qui essaie de faire les choses bien, correctement. Donc, on voit avec la tempérance, peut-être une envie de, si vous êtes en froid, une envie de réconciliation, une envie de dialogue, d'essayer d'arranger les choses. Donc, on voit quelqu'un qui essaie d'arranger les choses et aussi qui veut du dialogue, de la discussion, de l'écoute et surtout, voilà, pas de reproches, que ça se passe calmement, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui essaie d'équilibrer la relation. Alors, on va voir ses intentions pour vous. Quelles sont ses intentions? Non, plutôt ses pensées. Hein. Alors, ses pensées pour vous. Hop. Alors, on a les pensées du monde. Le monde qui est une très belle carte dans le tarot. Alors, c'est quelqu'un qui pense à de belles choses avec vous, un accomplissement, peut-être concrétiser quelque chose avec vous, un mariage, qui pense à une complétude. Quand il ou elle pense à vous, c'est une personne qui pense à la réussite aussi. Hein. C'est quelqu'un qui voit du potentiel dans votre relation. Alors peut-être c'est une personne qui doit quitter une situation, parce que là on voit une personne qui quitte, qui part. Donc soit elle pense que vous avez peut-être tourné le dos à cette relation, ou alors c'est une personne qui patiente, parce que là on voit la carte de la patience, qui patiente pour tourner le dos à une relation ou pour quitter une relation. Alors, quand elle pense à vous, aussi, elle a un choix aussi à faire au niveau d'un mariage, d'un couple. Alors, peut-être que c'est une personne qui est déjà engagée dans un couple. Parce qu'on voit que il y a deux directions à prendre, il y a deux choix, il y a deux choses dans son esprit. Donc, lié à un couple, lié à une relation. Donc, peut-être soit c'est vraiment le doute par rapport à l'engagement, par rapport au mariage, par rapport au partage. Soit c'est vraiment la décision de peut-être quitter une relation, parce que là on a quelqu'un qui part, et là on a un 2 de coupe, donc qui doit quitter peut-être un mariage ou un engagement. Ça peut être ça aussi, hein. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Parce que là on a une personne qui se libère et qui devient célibataire pour moi. C'est quelqu'un qui a l'air d'être engagé dans une relation, qui souhaite achever une relation et qui souhaite le faire avec bienveillance, essayer de faire bien les choses. Mais en tout cas, on voit que c'est une personne qui devient célibataire, qui acquiert une indépendance sentimentale et financière. Donc moi, je le vois plus comme ça. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous ? Alors pour l'instant, ses intentions sont assez bloquées. On voit une personne qui a l'air dans une situation qui ne lui permet pas d'avancer aujourd'hui. C'est une personne qui n'a pas l'air de pouvoir avancer comme elle le souhaiterait, en tout cas. Alors, ses intentions pour vous. Oh, on voit une personne qui veut partir, qui veut quitter quelque chose ou quelqu'un et qui a un but précis à atteindre. Donc c'est quelqu'un qui prend les devants, qui veut avancer et visiblement, voilà, ses intentions c'est d'aller vers ses objectifs en tout cas, hein, avec le chariot.
Alors, on a un désir d'engagement. On a vraiment le 2 de coupe et le pape. Donc là, il y a une envie de concrétiser un mariage, un engagement. Donc ces intentions pour vous, c'est pour moi un engagement marital. Donc vraiment avec les bases des valeurs familiales. Donc là, on voit bien cet engagement qui ressort. Il y a une certaine, chez cette personne, une certaine distance. C'est comme si elle essayait de faire les choses, elle essaie de se renfermer un petit peu dans sa bulle pour pouvoir faire les choses correctement. Donc c'est une personne qui peut-être aujourd'hui ne dialogue pas beaucoup avec vous, ou alors semble peut-être froid ou distant, ou voilà, semble pas être exactement comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, ses intentions, c'est d'être assez autoritaire, assez juste et assez juste dans ses décisions. Donc on voit une personne qui veut être vraiment sûre d'elle. Alors, quelles sont les actions qu'elle va faire pour vous dans le futur? Voilà, on voit vraiment une carte de familial, hein, avec le 10 de coupe et le pape. Là, on voit vraiment l'engagement familial. Ouais. Donc, c'est une personne qui garde l'espoir, qui se sent vraiment guidée par vous. Hein. Vous êtes le soleil de cette personne, vous êtes le bonheur de cette personne. Donc, elle vous voit comme un espoir, cette personne. Elle est guidée par vous. Donc là, effectivement, dans ces actions, il va y avoir une certaine perte. Donc peut-être perte de quelqu'un ou perte liée aux finances ou quelque chose. Il va y avoir une certaine perte dans ces actions. Ça ne va pas être vraiment très joyeux pour cette personne, ce qu'elle va faire. C'est quelqu'un qui va s'activer, hein, parce que là, on a vraiment une carte de mouvement avec le chariot et l'huile de bâton. C'est quelque chose qui va aller vite. Hein. C'est un objectif qui va être rapidement atteint parce qu'on voit que cette personne a l'ambition d'aller vite. Elle a l'ambition que ça se passe comme elle le souhaite. On voit l'engagement avec la famille, donc le mariage avec la famille, et aussi l'espoir. Voilà, donc c'est quelqu'un qui croit en cette relation, en votre relation. C'est quelqu'un qui y croit. Alors, quels sont les blocages de cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Alors, ce qui bloque cette personne aujourd'hui, c'est au niveau de ses sentiments, parce que elle n'est pas complètement, elle a l'air perdue dans ses sentiments. C'est pas une personne qui est complètement à fond, c'est quelqu'un qui aimerait être à fond dans son amour pour vous. C'est quelqu'un qui aimerait vous montrer plus ses sentiments, mais qui n'y arrive pas parce que il y a des choses qui peuvent la gêner aujourd'hui. Ça peut être un choix amoureux, aussi affectif avec une autre personne. Pour moi, c'est cette personne qui ressort. Donc cette personne bloque votre autre aujourd'hui. Ça peut être une mère, ça peut être une femme. Moi, je vois plus un truc familial, donc ça peut être voilà, une femme ou une mère. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que voilà, il y a des obstacles. Il y a des gens autour, il y a des personnes autour, il y a des obstacles qui font que votre autre aujourd'hui se trouve un petit peu restreint dans ses actions et qui ne peut pas vous prouver son amour comme il le voudrait. Voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce que cette personne veut avec vous. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Elle veut le 2 de coupe, hein. Elle veut le mariage. Voilà ce qu'elle veut. Alors là, j'ai une carte qui a sauté.
Elle regrette, cette personne. Elle regrette de ne pas pouvoir vous offrir ce qu'elle souhaite. Elle veut vous demander pardon aussi. Elle se sent restreinte aujourd'hui par rapport à vous. C'est pour ça qu'elle veut vous demander pardon. Elle veut vous demander pardon par rapport au fait qu'elle soit attachée par une situation qui ne lui permet pas de se réunir à vous. Voilà. Donc là, elle aimerait mettre fin justement à une situation d'ancrage. Une situation où elle est ancrée, une situation où c'est une personne qui veut prendre une décision radicale. Hein. Et ça la perturbe, ça la fatigue, hein, cette situation. Alors, on va voir quelle est l'évolution de votre relation dans le futur. Comment va évoluer votre relation dans le futur. Alors là, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop. Bon, ah oui, donc là on voit quelqu'un qui veut vraiment s'engager dans une relation amoureuse, hein, qui veut s'engager avec vous. Donc là on voit qu'il y a des projets qui vont se concrétiser, qui vont être une réussite pour vous et votre autre. Hein. Donc là on voit clairement la concrétisation de projets qui va se faire et qui va être une réussite pour vous. Il y a même une officialisation de quelque chose, hein. Ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Ensuite on a la roue de la fortune, donc il y a une décision qui est prise. Et la décision est plutôt positive. Hein. C'est quelque chose qui reflète, voilà, c'est une décision prise et qui est pour un bien-être parce que là, la roue tourne positivement. Là, on a quelqu'un qui se méfie aussi et cette méfiance peut perturber, peut faire des perturbations dans votre relation, ce qui fait que vous vous protégez. Vous vous protégez beaucoup parce que vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. Il y a des efforts qui sont faits pour... Votre autre va faire des efforts pour quitter une relation ou une situation, mais on voit que cette personne, elle part. Donc là, vraiment, elle va faire tout le nécessaire possible pour arriver à ses fins. Ouais, donc là, on voit qu'elle va vraiment partir pour vous présenter, voilà, pour vous présenter un engagement. Voilà ce qui ressort de ce tirage. En tout cas, on va tirer quelques cartes d'oracle pour voir un petit peu l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous aujourd'hui. Alors, on voit les efforts qui ressortent encore. L'entourage familial. Là. Alors, la distance à parcourir. Ok. Alors, ça, c'est le contretemps. L'invitation amoureuse. Ouh là là, j'ai plus de lumière. Il n'y a plus de lumière du tout. Je vais essayer de vous le voler. Hop. Alors,
Alors là, on voit que ce qui ressort, c'est quelqu'un qui essaye de faire en sorte de vous apporter quelque chose que vous souhaitez. Là, on voit le contretemps. Donc, il y a le contretemps sur l'invitation amoureuse, sur... il y a quelque chose, peut-être votre hôte veut vous proposer une invitation, mais en tout cas, il y a un contretemps par rapport à ça. Il y a le bon timing là qui ressort. Vous allez recevoir une belle surprise, donc au bon moment, parce que là il y a le timing qui ressort. Aussi, pour moi, il va y avoir un rapprochement très axé sur la séduction, et aussi qui va vous rapporter beaucoup de joie. Après aussi, on voit que c'est une personne très entourée, votre autre. Hein. Il y a un clan familial, il y a un entourage familial qui lui permet de garder son équilibre. Hein. Alors, voilà. Tirer cet oracle, hop. Alors là, j'ai la période de l'automne. Donc soit c'est quelque chose qui va vraiment se bouger à cette période-là, ou alors c'est une période de détachement. Peut-être que votre hôte se détache en ce moment, ou peut-être vous. Alors il y a de la tension dans la communication, il y a un certain blocage dans la communication, mais il y a des retrouvailles qui vont apporter beaucoup de joie et une rencontre, des sentiments, une rencontre sentimentale qui va apporter beaucoup de joie. Donc là j'ai beaucoup de cartes de joie, d'abondance, de sentiments, de retrouvailles, de rencontres. Alors après une période de communication très tendue, où ce qui peut vous avoir bloqué, donc ça part dans des sentiments plus joyeux en tout cas, qui vous rapportent plus de joie et de... Pour moi, c'est peut-être un détachement qui s'est fait, mais alors soit ça va être vraiment à la période de l'automne que ça va se passer, ou alors en ce moment c'est vraiment la période de détachement, mais qui va évoluer vers quelque chose de plus joyeux en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. En tout cas, je vais vous faire la carte de ce qu'aimerait vous dire votre autre aujourd'hui. Alors, respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter et de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Voilà. Donc, c'est quelqu'un apparemment qui se renferme un petit peu sur lui ou sur elle pour réfléchir. Alors, elle a fait un vol cette carte. Alors l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, donc si vous essayez de modifier une situation ou voilà, quelque chose avec votre autre, le mieux c'est de ne rien essayer de contrôler. Tout se fait naturellement, sans contrôle justement. Voilà, donc l'acceptation, c'est la clé du lâcher prise et qui permet d'enlever le contrôle de la situation. Donc voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. En tout cas, on refera d'autres tirages. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Gros bisous, à bientôt.